Hello, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour un tuto pour une carte alors qui est pas évidente à faire. J'ai deux prototypes parce que en fait j'ai eu du mal à trouver le système. Donc celui-ci, vous voyez que la carte elle est pas tout à fait bien au niveau du système. Et en plus, elle n'est pas bien située. Et j'ai eu du mal, en fait, à bien comprendre le système. Donc, en fait, j'ai dû coller, décoller, recoller. Donc, bon, voilà, elle ne me satisfaisait pas. J'en ai fait une deuxième qui est ici, qui est un peu mieux centrée. Et là, on voit que la carte n'est... Mais c'est pareil, j'ai dû encore tout enlever, tout découper, tout coller. Voilà. Donc je recommence une troisième carte en espérant que cette fois-ci, ça va être la bonne. Donc pour faire cette carte, il vous faut... Alors moi, là je vais utiliser du cardstock blanc. Là je vais utiliser du cardstock noir. Je vais utiliser du cardstock noir. Donc il vous faut... Alors, toutes les dimensions, je vous les mettrai dans la barre descriptive. Donc, la dimension du rectangle, donc c'est 19 cm sur 12 cm. Il vous faut un deuxième rectangle de 8 cm sur 16 cm et un carré de 5 sur 5. Alors ici, bon, là je l'ai déjà collé, mais il vous faut aussi... Alors là, moi j'ai mis un hexagone, j'ai pris un hexagone, mais là j'avais pris un rond. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez mettre un carré, vous pouvez prendre ce que vous voulez, ce que vous avez. Donc c'est un hexagone, donc dans le papier noir, de 5,5 et sur lequel là j'ai collé un papier décoratif, le même que celui-ci. C'est un hexagone de 4 sur 4. En papier décoratif, il vous faut deux papiers décoratifs. Donc moi, j'ai utilisé celui-ci, ces deux-ci. Alors celui-là, je l'avais mis de ce sens-là, mais je trouvais que c'était plus sympa de le faire de ce sens-là. Donc un dominante de vert avec du bleu à l'intérieur. Et donc là, cette fois-ci, je vais faire la même chose. Donc il vous faut dans le papier qui va vous servir de base pour faire la carte comme celle-ci. Il vous faut un rectangle de 9,5 sur 7,5, je crois. Je vérifie. Ouais, 9,5, non, sur 10,5, pardon. Celui-ci, oui, c'est 10,5 sur 9,5. Ensuite, il vous faut un rectangle de 9,5 sur 7,5. Et le dernier, 9,5 sur 5. Dans le papier bleu, pour moi quadrillé, bleu quadrillé, il vous faut un rectangle de 7,5 sur 6,5, sur 8,5, pardon, je vais y arriver, et 7,5 sur 6,5. Donc pour commencer, donc ça, on va mettre de côté, on va prendre nos papiers cardstock uni, donc qui va nous servir de base. Sur le rectangle de 19 sur 12 cm. Si vous avez une table de rainurage comme la mienne, ou n'importe laquelle, je vais vous montrer comment faire. Si vous n'avez pas, je vais vous montrer aussi la solution pour le faire. Donc, là, je vais commencer par faire des pliures, des lignes de pliure, donc à 1 cm de chaque bord. Donc, une pliure ici, à 1 cm, et le côté, alors je retourne mon papier et je refais un pli à 1 cm. Donc, un pli à 1 cm du bord, un pli à 1 cm du bord. Ensuite, je la mets en façon paysage, et là, je vais faire un trait, une pliure à 8 cm.
Voilà. Donc, si vous avez la table de rainurage, c'est tout simple. Si vous n'avez pas de table de rainurage, vous prenez une règle, un crayon. Donc, vous tracez une ligne à 1 cm, une ligne à 1 cm et une ligne à 8 cm. Ensuite, vous découpez. Donc, on va enlever les deux parties qui se trouvent ici, mais pas jusqu'en haut, hein, à partir de la ligne de 8 cm. Donc, on enlève la partie là. Voilà. Et là. Donc, si comme moi, vous avez une table de rainurage, dès que vous avez fait comment dire, vous avez évidé votre partie, vous allez marquer vos 3 plis. Si vous n'avez pas de table à rainurage et que vous avez mis vos marques, vos traits en crayon de papier, vous allez venir marquer vos plis ici et ici, avec une règle et un plioir comme celui-ci ou comme celui-ci. Ou même, voilà, d'autres ciseaux, il y a plusieurs solutions. Et après, on va venir, avant de marquer nos plis, on va venir faire nos encoches. Ici, ça permet que quand on plie, on ne voit pas la petite partie qui est à l'intérieur pliée. Surtout là, où on va se retrouver au bord de la carte. Si on replie puis qu'on a mal, c'est pas tout à fait droit, et ben vous allez voir un petit bout de papier qui va dépasser. Donc c'est pas joli. Donc autant faire nos encoches. Et donc après, on va venir rabattre, plier, donc marquer les plis sur toute la carte. Donc toujours dans le même sens. Voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. Donc ça fait la base de notre carte. On va prendre le rectangle de 8 cm sur 12 cm. Et là, nous allons faire un pli à 7 cm. Pareil, si vous n'avez pas votre table à rainurage, et ben vous prenez votre règle, un crayon de papier, vous tracez un trait à 7 cm. Et après, vous venez marquer votre pli, faire votre pli avec la pliure et vous marquez votre pli. Et voilà, on a la petite carte pour l'intérieur. Ensuite, tant que vous avez votre table de rainurage sortie, on va venir marquer aussi le pli ici, parce qu'on va les... Alors, soit vous le pliez en deux, si vous y arrivez, ou soit vous marquez déjà votre pli à la moitié, donc c'est à peu près là. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir plier. Et vous venez plier votre hexagone comme ceci. Comme ça, vous allez pouvoir avoir déjà votre hexagone. De fait, il n'y aura plus qu'à le coller quand ce sera le moment. Donc maintenant, on n'a plus besoin de la table de rainurage. On va la ranger. Voilà. Donc, quand on a nos deux structures de base. Alors, on va commencer, parce que je voudrais faire cette carte-là qui est à peu près l'assemblable à celle-ci. Et donc, il y a du tamponnage et ici et à l'intérieur ici. Donc là, et ben pour tamponner, si on a fait déjà la carte, c'est un peu compliqué. Surtout que c'est pas tout à fait droit. Donc, on risque de faire des bêtises. Donc là, je vais commencer déjà à tamponner mon papier qui va me servir de papier de base qui se trouve ici. C'est celui-ci. Oui, c'est celui-ci. Donc, là, je vais venir tamponner. Donc, déjà, ma petite phrase en dessous. Et mon
mon feuillage. Donc, c'est tout simple. Je viens tamponner mon encre et je viens appliquer mon tampon en essayant d'être le plus droit possible. Voilà. Donc, formidable journée. Et je vais mettre mon feuillage au-dessus. Voilà, impeccable. Et donc là, j'ai mon papier qui est tamponné. Je vais faire de même, mais alors cette fois-ci avec mon encre argentée, parce que si je tamponne en noir sur du noir, ça va pas se voir. Donc là, déjà, je repère comment il va. Ça va être comme ceci. Donc, on va tamponner de ce sens-là. Ah. Ce tampon-là, je ne sais pas pourquoi, mais il ne colle plus au niveau du... Ça va être compliqué. Déjà. Ah, c'est bon, il tient. Alors, on essaye de tamponner. Alors, moi, mon tampon, il est assez grand. Il ne faut pas trop le mettre sur le bord là. Sinon, on ne va pas... le bord qui se plie, ici. Parce que sinon, on ne va rien voir. Il sera sous la carte. Donc, il faut le mettre le plus proche de l'extérieur. Voilà. Donc, j'ai tamponné et j'ai laissé quand même une bonne marge ici. Parce que là, vous allez voir, on va coller la languette. Et si on met le funks ici, on va pas voir la totalité du mot. Voilà, donc ça c'est fini. Je vous retrouve, je nettoie mes tampons et je vous retrouve. Voilà, donc là maintenant, nous allons coller nos papiers décoratifs. Donc là, je reprends donc ma base de carte. Donc là, au niveau des rabats, on est à l'intérieur. Là, on est à l'extérieur. Donc là, on va venir coller nos papiers. Donc le grand est celui qui a été tamponné. Donc là, je vais venir coller ici. Et l'autre, je vais venir le coller ici. En faisant attention à être dans le bon sens puisqu'on a déjà le tamponnage. Donc je colle les papiers, je vous retrouve. Voilà, donc ça donne ceci. Mes deux papiers sont collés. À l'intérieur, donc là où on a les rabats à l'intérieur, on va venir coller donc notre petit rectangle de 5 sur 9,5. On va venir le coller ici. Donc c'est la partie qu'on nous trouve ici. Donc je le colle et je reviens. Voilà, j'ai tout collé. Donc ma petite partie là et mon papier décoratif de l'autre côté. Donc ça, on met de côté. On va venir prendre notre papier qui est tamponné et nous allons coller donc nos deux cartons décoratifs qui restent ici et là. Donc à l'intérieur, donc là j'ai mon tampon, on vient coller les papiers décoratifs à l'intérieur. Je vais les coller et je vous retrouve. Voilà, donc le papier, mes deux papiers décoratifs sont collés et donc nous avons, le Sphinx qui est ici.
Là, j'ai ressorti ma table à rainurage parce que en fait, j'ai oublié tout à l'heure quand j'ai dit qu'on n'avait plus rien à rainurer. Si, il y a le petit carré de 5 sur 5. En fait, le petit carré de 5 sur 5, on va mettre... Donc, on va faire des plis à 1 cm de chaque bord. Donc là, je retourne de l'autre côté et je refais un pli à 1 cm. Donc, je fais un pli à 1 cm là et à 1 cm là. Ensuite, je viens marquer mon pli ici de ce côté-là et l'autre pli de l'autre côté. Et donc, mon papier, ça forme un Z. Là, maintenant, je peux ranger ma table de rainurage. Donc, je reprends donc mon petit carré et je viens prendre aussi ma carte d'intérieur. Donc, je prends du côté du petit côté. Je vais venir coller la languette de mon petit rectangle, mon petit carré, ici, au bout. Donc, je disais que nous allons coller en fait la petite languette du carré au niveau de la base de la carte intérieure sur la face, la petite face. Donc, c'est tout simple. Donc, je viens la mettre à peu près, je repère le milieu et je viens la mettre ici. Et donc, je colle ma languette ici. Non, je ne peux pas non plus. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, maintenant, ça donne ceci. Donc, j'ai ma carte. J'ai ma petite languette. Et là. Donc, on va prendre la partie ici. On va faire un petit marquage au niveau... Donc, on prend le pli de la carte ici et on va mettre un marquage à 5 cm. Voilà. Et en fait, on va venir positionner notre carte et le pli de la languette ici doit se trouver au même niveau que le repère à 5 cm. Et donc, on va coller. Donc, je fais en sorte que ma carte soit bien au milieu. Et je vais venir coller ma languette comme ceci. Je colle et je reviens. Voilà. Donc, j'ai collé ma petite languette ici. Avant de coller, donc là, normalement, on va venir mettre de la colle ici pour refermer la carte. On vérifie que notre système fonctionne. Déjà, quand on positionne avant que la colle soit sèche, je vois que j'ai fait une bêtise. Voilà. On vient voir quand on positionne la carte comme ceci, on vient vérifier que notre bord de notre carte ici est bien aligné. Donc, le bord de la carte intérieure soit bien aligné au niveau de la carte extérieure. Et on rajoute s'il le faut. Ça, c'est bon. Donc là, j'attends que tout soit bien collé avant de faire fonctionner
mon système parce que sinon je peux tout arracher. Et donc là, en fait, je viens faire fonctionner le système, voir si ça fonctionne avant de coller. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on met des petites pinces. Et je vérifie que, que tout fonctionne. Ah, ouais, ça c'est décollé. Voilà. Donc, je vais recoller et on se retrouve. Voilà. Donc, là, maintenant, la colle doit être sèche. Donc, comme je disais, avant de coller définitivement la carte, donc je prends des petites pinces que je vais venir positionner comme si la carte était fermée et j'essaye mon système, voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne. Oui, impeccable. Donc ça fonctionne, je referme. Ok. Et donc là, ben, je vais venir coller définitivement. Donc là, c'est tout simple. Je vais bien mettre la carte. Je vais venir mettre de la colle sur mes deux rebords. Et je viens coller les deux bords. Donc là, en attendant que la colle prenne bien, je vais mettre des pinces. Et voilà, notre carte est finie. Il ne va plus qu'à rester donc à coller. Donc là, je vais venir. Donc je voilà. Ok. Donc là, il va plus qu'à rester à coller donc mon hexagone. Donc que je vais coller ici comme ceci pour pouvoir manipuler plus facilement la carte. Donc c'est simple, je mets de la colle tout autour. Et je viens positionner mon système ici. Donc à peu près au milieu. Alors pour celles qui préfèrent que ce soit bien précis et qui n'ont pas le coup dans l'œil, vous pouvez faire des marquages pour aligner milieu. Moi, c'est vrai que je ne fais pas de marquage, mais bon,